Prenez votre Bible, je vais vous lire dans l'évangile de Luc, le chapitre 17, le verset 32. Un seul verset de méditation aujourd'hui. Luc 17, verset 32. Est-ce que nous pouvons tous nous tenir debout? S'il vous plaît, par respect pour la parole de Dieu, par révérence pour la parole de Dieu, je vous prie de vous tenir tous debout pour écouter Luc 17, 32. Luc 17, verset 32. Souvenez-vous de la femme de Lot. Amen. Est-ce que tout le monde peut répéter après moi? Merci bien, notre cher frère. Vous pouvez répéter après moi Luc 17, 32. Tout le monde? Luc 17, 32. Souvenez-vous de la femme de Lot. Amen. Et ça, tout le monde peut mémoriser. Je veux que avant de vous asseoir, tous ceux de cette rangée, regardez-moi en face et répétez avec moi Luc 17, 32. Souvenez-vous de la femme de Lot. Souvenez-vous de la femme de Lot. Un peu plus fort que ça. Luc 17, 32. Luc 17, 32. Souvenez-vous de la femme de Lot. Amen. Asseyez-vous. Ceux d'ici, non, ne vous asseyez pas d'abord. On n'a pas fini. Luc 17, 32. Allons-y. Luc 17, 32. Souvenez-vous de la femme. Encore une fois. Luc 17, 32. Souvenez-vous de la femme de Lot. Amen. Maintenant, asseyez-vous, s'il vous plaît. Eh bien, voilà le message d'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un se souvient de Luc 17, 32? Oui, maman pasteur? Souvenez-vous de la femme de Lot. Amen. Luc 17, 32. Souvenez-vous de la femme de Lot. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, quelqu'une d'autre qui se souvient? Oui. Tata Virginie? 17, 32. Souvenez-vous de la femme de Lot. Merci beaucoup. On peut les acclamer là, s'il vous plaît. Luc 17, 32. Souvenez-vous de la femme de Lot. Je voudrais entendre la voix d'un homme, d'un jeune homme, d'une jeune fille. Oui, frère fidèle. Luc 17, 32. Souvenez-vous de la femme de Lot. Souvenez-vous, acclamons-le. Oui, frère Jules, tiens-toi. Ah, Elimelech, Dieu te bénisse. Luc 17, 32. Souvenez-vous de la femme de Lot. Oui? Luc 17, 32. Souvenez-vous De la femme de Lot. Amen. Oui. Rappelle-moi ton prénom. Alisha. Aïcha. Amen. Luc 17, 32. Souvenez-vous de la femme de Lot. Sœur Marie Doba, je voudrais entendre ta voix. Tiens-toi debout. Luc 17, 32. Souvenez-vous de la femme de Lot. Amen. Est-ce qu'il y a une dernière personne qui veut couronner? Ah, il y a deux dernières. Ah, il y en a même trois. Eh bien, oui. Ma soeur, tiens-toi debout, s'il te plaît. Souvenez-vous de la femme de Lot. Amen. Oui. Souvenez-vous de la femme de Lot. Oui. Souvenez-vous de la femme de Lot. Amen. Oui. Souvenez-vous de la femme. On peut acclamer très fort. Quel bonheur, quelle joie. Eh bien, aujourd'hui, nous allons à la table du Seigneur. Nous nous souvenons de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus, à son tour, demande à l'Église de se souvenir de la femme de Lot. Ce message-là, je pense que vous ne pouvez pas l'oublier. Il est simple, mais il est profond et c'est un seul verset. Dieu te demande, Dieu me demande, Dieu nous demande de nous souvenir de la femme de Lot.
on dit bien la femme de Lot. Donc, c'est la femme à quelqu'un. Son mari s'appelle Lot. Quand vous lisez les Écritures, dans 2 Pierre, chapitre 2, le verset 8, l'Écriture où l'apôtre Pierre décrit Lot comme un homme juste. Lot est décrit dans les Écritures comme un homme juste. Et la femme de cet homme, dont nous ne connaissons pas le nom ou le prénom spécifiquement puisqu'elle porte le nom de son mari, donc la femme de cet homme quitta Sodome, une ville qu'on appelle Sodome, une ville qui est le fief du péché, le jour même où cette ville devrait être détruite. Le péché, l'abomination de cette ville était montée jusqu'au nez des dieux. La puanteur, la senteur, l'odeur irrespirable du péché de cette ville de Sodome était montée jusqu'au nez des dieux. Et Dieu a voulu sévèrement juger Sodome en détruisant cette ville. Et par grâce, par miséricorde, par compassion et par intercession d'Abraham, puisque dans cette ville résidait Lot, qui est le neveu d'Abraham, Dieu a voulu sauver Lot et sa famille. Et il a envoyé ses anges dire, précipiter même, parce qu'ils étaient en train de traîner, ils étaient en train de traîner les pas dans cette ville. Les anges de l'Éternel sont allés jusqu'à saisir leurs mains et presque les tirer de la ville. Et leur ont adressé cette parole: regardez tout droit devant vous, allez de l'avant dans la ville qui est devant vous, ne regardez pas derrière. Mais l'Écriture dit que la femme de Lot, regardant en arrière, en désobéissance flagrante au commandement de Dieu, elle fut immédiatement frappée du jugement de Dieu et devint une statue de sel. C'est de cette femme que le Seigneur Jésus demande à son Église de nous souvenir ce matin. Jésus nous demande, et ça pourrait paraître étrange, il ne nous demande pas de nous souvenir d'Abraham, le père de la foi, d'Isaac, de Jacob. Jésus ne nous demande pas de nous souvenir de Sarah, une femme qui a été visitée par Dieu, qui miraculeusement, à 90 ans, est tombée enceinte et a accouché. Le Seigneur Jésus pouvait nous demander de nous souvenir de Sarah. Le Seigneur pouvait nous demander de nous souvenir d'Anne, de Ruth. Non. Mais il nous demande de nous souvenir d'une femme désobéissante qui a perdu son âme pour toujours. Il nous dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Jésus prononça cet avertissement au moment où il parlait de son retour. C'est absolument important.
les circonstances, les moments dans lesquels Jésus demandait à ses disciples qui étaient autour de lui, le moment que le Seigneur Jésus choisit cet après-midi, ce matin, partout où vous êtes, ou que vous m'entendiez, ou que vous soyez dans cette église en train de m'écouter, Jésus choisit le moment où il parle de son retour, de son avènement et des circonstances qui vont entourer son retour. Et il choisit ce moment solennel pour demander à son église, souviens-toi de la femme de Lot. Je vous rappelle, frères et sœurs, et à tous ceux qui m'écoutent dans le monde entier, que nous servons Jésus-Christ, qui est né comme l'agneau de Dieu, qui a grandi et qui a servi l'humanité avec sa vie, jusqu'à servir sa vie pour nous sur la croix, pour payer nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est ce Jésus que nous servons. Il est mort à la croix pour nous, enseveli avec nos péchés et les conséquences de nos péchés, ressuscité le troisième jour, ayant vaincu la mort et le séjour des morts, ayant payé le prix de nos châtiments, de nos souffrances et de notre condamnation. Il est ressuscité vivant. Et il vit à jamais. Il allait au ciel pour nous préparer une place. Et il reviendra nous chercher. Nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu ne ment point. Ce Jésus que les yeux des hommes ont vu allant au ciel reviendra de la même manière. Et il reviendra chercher son église. Amen. Et il jugera le monde. C'est de ce retour et de tout ce qui entoure et ce qui adviendra de ceux qui auront cru en lui, marché avec lui, persévérer dans la foi, marchant dans la sanctification. Jésus reviendra nous chercher. Et ceux qui n'auront pas cru, il y a un jugement terrible qui les attend. Amen. Amen. C'est lui qui a créé le paradis. Pour ceux qui croient, a aussi destiné l'enfer pour Satan et tous ceux qui refusent de croire en Jésus-Christ. Dimanche dernier, une des servantes de l'Éternel nous disait ici de ne pas baisser les bras, de ne pas nous décourager, de continuer à suivre ce Jésus, quoi qu'il advienne, jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Amen. Souviens-toi de la femme de Lot. Jésus donc prononça cette parole au moment où il parlait de son retour. Examinons donc l'histoire de la femme de Lot attentivement et tirons quelques leçons. Parce que Jésus revient bientôt. Le danger, c'est que la mondanité cherche à pénétrer et à s'installer dans l'Église. Le monde ne lui suffit plus. Le monde ne suffit plus au monde. Et le monde cherche à s'installer dans l'Église, à vivre dans l'Église, à installer la mondanité, le péché et l'abomination dans l'Église. Mais nous disons non. Nous refusons et nous rejetons cela. Et c'est pour cela d'ailleurs que le Seigneur Jésus-Christ, qui sait tout, qui voit tout, qui anticipe de tout, nous demande d'être vigilants et d'avoir sous les yeux l'exemple de la vie
de la femme de Lot. Nous allons tirer rapidement 3 leçons. Regardez 3 grandes choses dans la vie de la femme de Lot. Si le Seigneur nous demande de nous souvenir de cette femme, c'est qu'il y a des choses à apprendre, à tirer, des attitudes, des comportements, des choses à voir dans la vie de cette femme. Eh bien, nous allons regarder premièrement les privilèges religieux dont bénéficiait la femme de Lot. Les privilèges religieux de la femme de Lot. Ça, c'est le premier point que nous allons examiner. Le deuxième, c'est le péché commis par la femme de Lot. Et un dernier point, le jugement que Dieu infligea à la femme de Lot. Donc nous avons 3 points. Le premier, les privilèges religieux de la femme de Lot. Deuxième point, le péché commis par la femme de Lot. Et le dernier élément, le jugement que Dieu infligea à la femme de Lot. Regardons les privilèges religieux dont jouissait la femme de Lot. À l'époque d'Abraham, parce que Abraham, le père de la foi, est le neveu de Lot. Et à l'époque d'Abraham et de Lot, il n'y avait pas d'église. Il n'y avait pas de pasteur qui prêchait l'évangile du salut. Il n'y avait pas de missionnaire. La connaissance de Dieu s'est résumée et était accordée à quelques familles privilégiées. Il n'y avait pas d'église. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il n'y avait pas de pasteur ni de missionnaire. Si c'est aujourd'hui, les gens diraient quelle chance d'appartenir à une famille qui connaissait Dieu. C'était un privilège que Madame Lot soit mariée à Lot et que Lot fasse partie de la famille d'Abraham. Et Abraham était privilégié de connaître Dieu. Vous me suivez? D'être en relation avec Dieu, d'être en alliance avec Dieu. Et cette femme, par mariage, était dans une famille qui avait la grâce de connaître Dieu. Abraham et sa famille, dans laquelle se trouvait Madame Lot, comparativement à des millions de ses contemporains, Madame Lot était une femme privilégiée, n'est-ce pas? Vous êtes là? Vous me suivez? Elle était privilégiée de se retrouver par mariage, par alliance, dans une famille qui connaissait Dieu, qui servait Dieu. Elle était mariée à un homme juste, je vous l'ai dit. Elle avait Abraham, le père de la foi, comme oncle par le mariage. La foi, la connaissance de Dieu, les prières matinales de ces 2 grands hommes étaient le quotidien de cette femme. Elle baignait dans une atmosphère où il y avait la présence de Dieu. Alléluia. Elle ne pouvait pas ne pas connaître Dieu. Ce n'était pas un petit privilège. Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Que vous aussi, vous êtes ici ce midi. Vous êtes dans cette famille, le réveil pentecôtiste. Vous êtes venus à la foi. Vous êtes venus au vrai Dieu. Vous êtes venus à votre Créateur. N'est-ce pas un grand privilège? N'est-ce pas un privilège de commencer toute
nos matinées par la prière, la louange, l'action des grâces, de sortir chaque matin de chez nous avec un passage biblique ayant été exhorté, ayant été béni, ayant reçu la parole de Dieu, requinqué, boosté, avant de prendre nos voitures, nos trains, nos bus pour aller travailler. N'est-ce pas un privilège? N'est-ce pas un privilège d'être enfant de Dieu? Oh, gloire à notre Dieu. La femme de Lot était une privilégiée. Quand Abraham a reçu les premières promesses de Dieu, elle était là. Quand son mari fut pris captif par Kedorlaomer et délivré par l'intervention de Dieu, elle était témoin. Quand Melchisédek, roi de Salem, vint à la rencontre d'Abraham avec des provisions, elle était présente. Quand Abraham, pour la toute première fois sur la terre, donna la dîme de tout ce qu'il avait à Melchisédek, Madame Lot était présente. Quel privilège de donner à Dieu, de servir Dieu, d'honorer Dieu, d'appartenir à une famille, à une maman, à un papa, à une église où la parole de Dieu est prêchée en esprit et en vérité. Amen. Et d'adorer le vrai Dieu. Amen. Vous êtes privilégiés. Amen. Tu es privilégié, ma soeur. Tu es privilégié, mon frère. Jeune homme, tu es privilégié. Alors que, sans Jésus-Christ, peut-être, tu te serais retrouvé à Fleury-Mérogis, en train de te balader dans une cour, ou en train de vivre une vie. Mais aujourd'hui, la grâce de Dieu est venue jusqu'à toi. Laissez-moi préciser, quand je dis Fleury-Mérogis, ce n'est pas la ville. Mais vous, de la France, vous me comprenez. Mais comme le monde entier m'écoute, je dois préciser que je parle de la prison, l'une des grandes prisons de Fleury-Mérogis. Alléluia. Oh, quelle grâce, quelle faveur que Dieu nous a faite d'être sauvés, d'être délivrés, d'appartenir à la famille de Dieu. Est-ce que vraiment vous êtes là cet après-midi? Souvenez-vous de la femme de Lot. Elle avait tellement de privilèges religieux. Elle était bénie. Mais la question que je voudrais poser ce midi, c'est est-ce que toutes ces choses, ces privilèges que je vous ai cités, dont bénéficiait la femme de Lot, est-ce que cela a impacté son âme? Est-ce que cela a changé vraiment le cours de sa vie? Toutes ces choses que j'ai citées ne sont pas des petits privilèges. Mais quel effet positif est-ce que ces privilèges ont eu sur le cœur de la femme de Lot? Malgré toute la grâce, tous les avertissements, tous les messages divins, elle est morte sans la grâce. Elle est morte sans Dieu. Elle est morte sans espoir. Peut-être que tu es né dans une famille chrétienne. Peut-être que tu viens ici au réveil pentecôtiste depuis des années. Tu entends tous les messages. Tu les réécoutes, tu les révisionnes. Tu baignes peut-être dans une famille qui prie matin, midi, soir. Mais est-ce que tous ces privilèges-là, toute cette grâce a quelque chose à avoir sur ta vie? Souvenez-vous de la femme de Lot. Beaucoup aujourd'hui vivent comme la femme de Lot. Écoute ceci et comprends-moi. La simple possession de privilèges religieux
ne peut pas sauver ton âme. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous ne m'avez pas compris. Je reprends. J'ai dit de m'écouter, de comprendre clairement. Le simple fait, la simple possession de privilèges religieux, c'est-à-dire être né dans une famille, peut-être que ton papa est pasteur, ou bien un membre de ta famille est pasteur, peut-être que tes parents t'ont amené à l'église, toute petite, tout petit. Peut-être que tu es une de nos invités aujourd'hui. Nous sommes très heureux de t'accueillir, d'adorer Dieu avec toi. Mais le fait que tu sois là, que tu sois venu, que tu entendes le message de la parole de Dieu, tu es déjà privilégié. Mais ça ne suffit pas. Est-ce que tu vas te retourner chez toi à la maison comme tu es venu? Est-ce que pendant des années, tu vas venir dans cette église et rester comme un caillou au fond de l'eau, qui peut rester pendant des années au fond de l'eau, mais ce caillou-là ne deviendra jamais un caïman. Il restera toujours un caillou. Est-ce que tu vas t'en aller d'ici cet après-midi et dire gloire à Dieu, j'ai reçu Jésus-Christ. Ma vie a changé. Ma vie a été transformée. Je ne suis plus la même personne. Beaucoup de gens sont comme la femme de Lot, privilégiés. Ils ont la possibilité de prier, d'entendre la parole de Dieu, d'être dans une famille. Mais rien de tout cela n'impacte leur âme. Ils sont toujours égaux à eux-mêmes dans leur péché, dans leur incrédulité, dans leur endurcissement. Tu peux naître dans une famille chrétienne, tu peux être dans une église, une bonne église, entendre les meilleurs sermons du monde, vivre en compagnie des saints et demeurer inconverti et perdre ta vie à la fin. C'est pas ce que je souhaite pour toi. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, si tu es ici, ce n'est pas par accident, mais c'est parce que Dieu a quelque chose à te donner. Ne retourne pas sans avoir compris ce que Dieu veut te dire par la femme de Lot. Il ne te faut plus que des privilèges religieux pour sauver ton âme. Joab était le chef d'état-major de David, n'est-ce pas? Géasi n'était-il pas serviteur d'Élisée? Démas n'était-il pas le compagnon de mission de l'apôtre Paul? Judas Iscariote n'était-il pas disciple de Jésus-Christ et trésorier de Jésus et de ses disciples? Et Lot n'avait-il pas une femme? Mais est-ce que cette femme n'est pas restée mondaine, incrédule et désobéissante? Tous ces gens que j'ai cités, que ce soit Joab, que ce soit Géasi, que ce soit Démas, que ce soit surtout Judas Iscariote, disciple de Jésus-Christ et trésorier de Jésus et de ses disciples. Tous ces gens-là sont morts dans leur péché. Comment peut-on marcher avec Jésus, dormir avec Jésus, manger avec Jésus, voir Jésus tous les jours en train de prier, de répondre aux questions les plus difficiles de la vie de l'homme, parler d'un monde à venir, sauver des hommes qui étaient dans leur péché, chasser des démons, guérir des malades, opérer des miracles.
aller mourir pécheur pendu à une corde. Et pourtant cela a existé. Souvenez-vous de la femme de Lot. Tout ce qu'il te faut aujourd'hui, c'est la repentance, la grâce et la foi en Jésus-Christ. Bénissons Dieu de nous avoir donné une famille chrétienne, l'église du réveil pentecôtiste. Bénissons Dieu de nous avoir donné une bonne éducation et de nous avoir permis de donner une éducation religieuse, chrétienne, biblique à nos enfants. Bénissons Dieu de nous avoir donné une église avec des hommes et des femmes, des dirigeants sincères, des hommes et des femmes intègres, des hommes justes. Mais ça ne suffit pas. Tu peux avoir tous les privilèges et finir comme la femme de Lot. Donc, je vous ai dit une première chose. Elle était privilégiée, certes. Elle avait tout pour réussir. Mais elle a fini comme une statue de sel. Que sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Regardons deuxièmement ce qu'elle a fait pour finir comme une statue de sel. Quel péché est-ce que cette femme privilégiée a commis alors qu'elle avait tout pour réussir et finir au paradis? Qu'est-ce qu'elle a pu faire pour finir comme une statue de sel, sans saveur, finir sans Dieu et sans espoir? Eh bien, c'est pour tout cela que le Seigneur Jésus nous demande de nous souvenir de cette femme, afin de ne pas finir comme elle. Aujourd'hui, en prêchant ce message, je voudrais que tu te poses la question: comment est-ce que je vais finir mon voyage sur la terre? Et où est-ce que je vais finir? Finirai-je dans la foi? Finirai-je dans la sanctification? Finirai-je, comme maman pasteur nous disait la fois dernière, dans la poitrine, dans le sein du Seigneur? Est-ce que je vais finir et le Seigneur me dira: bon et fidèle serviteur, entre dans ma joie? Ou est-ce que je vais finir de l'autre côté, en enfer, avec des cris et des grincements de dents? Comment finiras-tu ta vie? Regardons le péché que commit la femme de Lot. Écoutez-moi bien, quand vous lisez dans la Genèse, le chapitre 19, vous verrez l'histoire que je raconte. Mais ce qu'elle a commis comme péché semble être tout petit. Je dis bien semble. Ce qu'elle fit pour finir en catastrophe dans le désastre semble aux yeux des hommes tout petit. L'Écriture dit: elle regarda en arrière et devint une statue de sel. Elle regarda en arrière et devint une statue de sel. Ne baissez pas la tête, regardez-moi en face, puisque je m'adresse à vous. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'elle fit pour finir ainsi? Elle regarda en arrière et devint une statue de sel. L'homme simple, l'homme qui ne creuse pas les Écritures, dira: mais pasteur, comment un petit regard en arrière peut-il mériter de la part d'un si grand Dieu, d'un Dieu plein d'amour? Comment un petit regard en arrière peut mériter un tel jugement? Comment un si petit péché peut mériter une si grande punition? Eh bien, c'est peut-être petit à vos yeux, mais je vais vous expliquer. Parce qu'il n'y a pas de petit péché devant Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? Il n'y a pas de petit péché devant Dieu. Aujourd'hui,
Que tu sois dehors, devant ton ordinateur, devant ta télévision, dans cette salle, en train de m'écouter, si tu entends sa voix, détourne-toi de tes péchés. Abandonne-toi. Reviens au Seigneur. Crie à Jésus. Je suis un pécheur. Je viens à toi. Je t'accepte comme le Seigneur, comme le Maître. Pardonne-moi, sauve-moi et délivre-moi. Et ne te console pas avec des excuses. Ce regard semblait petit, mais il révélait le caractère de la femme de Lot. Ce regard semblait tout petit, mais il révélait le caractère de la femme de Lot. C'est pour cela que le Seigneur nous dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Ne savez-vous pas que les petites choses démontrent l'état d'esprit et le caractère caché de l'homme? Ne le savez-vous pas? Que les petites choses démontrent, dévoilent l'état d'esprit d'un homme et le caractère caché d'une personne. Ne savez-vous pas que les petits symptômes sont souvent les signes de maladies mortelles et incurables? Est-ce que vous ne le savez pas? Les petits symptômes négligés, dont on n'a pas traité. On dit, oh, ça fait rien, c'est un petit mal de tête. C'est un petit vertige. C'est rien, c'est un petit plaisir que je prends. Aller avec elle, aller avec lui. Et vous pouvez finir irrécupérable. Vous pouvez finir avec une maladie, si ce n'est pas la grâce de Dieu, sans remède dans ce monde. Que Dieu vous garde. Amen. Que Dieu nous garde. Amen. Des petites choses, des soi-disant petites choses qui entraînent des conséquences graves. Ce regard semblait petit, mais il traduisait la désobéissance dans la vie de la femme de Lot. Et aujourd'hui, si le Seigneur nous demande de nous souvenir de la femme de Lot, c'est-à-dire qu'il est en train de nous demander de voir est-ce qu'il n'y a pas de la désobéissance dans notre vie. Le commandement de Dieu à travers l'ange était clair. Sortez de la ville, regardez tout droit devant vous, ne regardez pas en arrière. C'était le commandement de Dieu. Ne regardez pas en arrière. Ne regardez pas Sodome. Nous allons y mettre le feu. Sodome est une ville pourrie. Sodome est le fief du péché. Sodome est le fief de l'abomination. Ne regardez pas l'abomination. Ne vous mélangez pas à l'abomination. N'ayez rien à voir avec Sodome. Regardez tout droit devant vous et courez tout droit vers votre salut. Voici le commandement de Dieu. Mais la femme de Lot, son vrai caractère, qui était à l'intérieur, qui est caché à l'intérieur d'elle, va se révéler. Elle n'est pas une femme à obéir. Elle n'est pas une femme à se soumettre. Et elle a pris Dieu comme elle prend son mari, comme elle prend les hommes. Aujourd'hui, est-ce que quelqu'un entend la voix de Dieu? Est-ce que quelqu'un dans cette salle ou quelque part dehors là-bas entend Dieu qui lui parle? Veux-tu obéir? Si le Seigneur nous demande de nous souvenir de la femme de Lot, c'est que Dieu voudrait que nous ne soyons pas dans la désobéissance. C'était un petit regard qui traduisait la désobéissance dans sa vie. Est-ce que tu es obéissant? Ou est-ce que tu vis dans la désobéissance? Et tu as tellement d'excuses. Oh, ce n'est rien. Ce n'est rien. Il n'y a pas de mal à ça. Ne pas obéir, ça ne fait rien. Mais c'est grave. C'est abominable. C'est dangereux.
c'est destructeur, c'est fatal. Le commandement était clair, ne regarde pas en arrière. Je veux te dire cet après-midi, ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas dans le monde. Ne retourne pas dans le monde. N'aime pas le monde, dit la parole de Dieu. La femme de Lot refusa d'obéir à ce commandement. Le Saint-Esprit dit expressement dans la parole de Dieu que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et la rébellion est pire que la divination. 1 Samuel 15, 22 à 23. Veux-tu obéir? Quand Dieu parle clairement par sa parole, par la bouche de ses serviteurs, l'homme a un devoir qui est clair. Quel est ce devoir? Obéir. Ah, merci beaucoup, Église du Seigneur. Quand Dieu nous parle clairement, par ses serviteurs, par ses servantes, quand Dieu nous parle clairement, quand nous lisons les Écritures, quand Dieu parle par même un enfant, une jeune fille, un jeune frère, quelqu'un que Dieu nous a utilisé même pour accoucher. Quand Dieu nous avertit, notre devoir est clair. Et ce devoir, c'est d'obéir à Dieu. Ce regard en arrière traduisait la désobéissance. Et la désobéissance, les conséquences sont des fois irréparables. Pécheurs que nous sommes devenus, c'est à cause de la désobéissance d'Adam et d'Ève. Peut-être que la souffrance, la douleur, ce que tu vis, je ne suis pas ton juge, mais je dis peut-être que ce que tu vis et qui fait que tu n'arrives pas à t'en sortir, peut-être, pourquoi ne pas examiner et voir si ce n'est pas à cause de la désobéissance à la parole de Dieu. Je continue. Ce petit regard traduisait aussi le doute. Ça traduisait son caractère. Ça traduisait sa vie de désobéissance. Ça traduisait aussi le doute qui était dans la vie de la femme de Lot. Elle vivait dans le doute. Elle doutait de Dieu. Elle doutait que non, Dieu ne détruirait pas Sodome. Aujourd'hui, que Dieu te délivre de la désobéissance. Que Dieu te délivre du doute. Parce que le doute, un jour je vous ai dit ici que le doute est un attentat contre Dieu. Quand vous doutez de Dieu, vous posez une bombe contre Dieu. Et quand vous posez une bombe contre Dieu, ça risque de vous revenir dans le visage. Pourquoi je dis ça? Souvenez-vous de cet homme chargé de l'économie qui a dit un jour, quand le prophète a dit que demain, la farine va devenir moins chère, la nourriture va devenir moins chère dans cette ville. Qu'est-ce qu'il a dit? Même si Dieu ouvre les fenêtres du ciel, que la farine, la nourriture tombait du ciel, ce n'est pas possible qu'un sac de blé, un sac de farine coûte aussi moins cher. Et l'homme de Dieu lui a dit quoi? Tu verras de tes yeux les gens de cette ville sortir et aller prendre la nourriture et manger. Tu verras, mais toi, tu n'en mangeras point. Est-ce que cela s'est réalisé ou pas? Ne doutez pas de Dieu. Ce regard en arrière, quand vous devenez chrétien, quand vous donnez votre cœur à Jésus, et que vous regardez dans le monde, j'ai envie d'aller me redonner à mon ex, parce que ici c'est comme ça qu'on appelle des ex. J'ai envie d'aller me rejeter dans les bras de mon ex. J'ai envie de retourner dans le monde. J'ai envie d'aller boire, d'aller fumer. Je me sentais bien. J'ai envie d'aller vivre ma vie du monde. Tu cours à ta destruction, car il n'y a rien de bon dans le monde. Si ces choses étaient bonnes pour toi et pour ton âme, le Seigneur ne t'aurait pas sauvé. Si ces choses étaient bonnes pour ton âme, le Seigneur, Dieu n'aurait pas amené son Fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour toi. Ne doute pas.
la femme de Lot, doutait. Elle disait non, jamais, jamais Dieu ne détruirait Sodome. Et elle ne croyait pas qu'une chose aussi terrible, la destruction de Sodome, allait arriver. La Bible dit quoi? Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux chapitre 11, verset 6. Dès le moment où l'homme pense qu'il connaît mieux que Dieu, dès l'instant que l'homme pense que Dieu ne fera pas ce qu'il pense ou ce qu'il dit, l'homme est alors en danger. Laissez-moi reprendre cette partie. Dès l'instant où l'homme commence à dire dans son cœur, non, je connais mieux que Dieu. J'en sais plus que Dieu. Dieu m'interdit ceci, mais il n'a jamais goûté à ça. Dieu me dit de ne pas faire ça, mais moi je connais plus que Dieu. J'irai, je me mettrai là-dedans. Dès l'instant que l'homme pense ainsi, et que l'homme commence à dire non, Dieu ne fera jamais ça. Dieu a trop amour pour agir ainsi. Eh bien, la vie de cette personne est en danger. Vous m'entendez? Ce petit regard traduit aussi l'amour du monde dans le cœur de la femme de Lot. Ça traduit non seulement la désobéissance, ça traduit non seulement le doute, mais ça montre là où est le cœur de cette femme. Parce que la Bible dit que là où est ton trésor, c'est là aussi que se trouve ton cœur. Eh bien, le cœur de la femme de Lot était dans le matériel, dans la luxure, dans les biens du monde. Elle aimait trop Sodome. Si je devais utiliser des termes d'aujourd'hui, je dirais elle adore Sodome. Laisse-moi te demander au moment où nous allons à la scène, où est ton cœur? Est-ce que ton cœur est dans le Seigneur? Est-ce que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit? Est-ce que tu aimes ton prochain comme toi-même? Ou bien est-ce que ton cœur est dans le monde? Dernièrement, j'ai eu une conversation avec une de nos diaconesses. Et elle me disait, mon pasteur, aide-moi à rendre gloire à Dieu. Parce qu'il y a une religion. Je viens de constater, et quand on a fini la conversation, je lui ai dit, moi je le savais depuis longtemps. Il y a une religion qui ne prêche que ce monde et les biens de ce monde. Et aujourd'hui, le danger, c'est que cette fausse religion cherche à pénétrer dans l'Église. Oui, Dieu prospère, mais dans ce monde, nous ne sommes qu'étrangers et passagers. Notre vraie cité, notre vraie citoyenneté se trouve auprès de Dieu. Alléluia. Dieu nous bénira, Dieu nous prospérera. Mais notre destination, ce n'est pas j'adore Dieu pour m'enrichir. J'adore Dieu pour devenir milliardaire. J'adore Dieu pour avoir des jets privés. Si Dieu veut t'en donner, il t'en donnera. Mais ce n'est pas la finalité. Notre finalité, c'est la vie éternelle et le paradis. Amen. Et elle me disait, cette religion-là, c'est tout. S'il faut magouiller, s'il faut faire d'autres choses, toutes les prières qu'ils font 5 fois par jour, ou je ne sais, 10 fois par jour, c'est pour devenir riche. Mais l'apôtre Paul dit, si c'est pour les biens de ce monde seulement que nous avons placé notre confiance en Jésus, alors nous sommes le dernier de tous les hommes. La femme de Lot ne pouvait pas quitter Sodome. Elle ne pouvait pas ne pas regarder en arrière. Pourquoi? Parce que son cœur, oui, était attaché à Sodome. Elle aimait Sodome. Tout son amour
Vous ne voyez pas. Vous êtes avec moi ou bien pas? Quand vous aimez quelqu'un ou quelque chose, votre cœur est là. Même quand son corps était sur la route, quand son corps avait quitté Sodome, et qu'elle était sur la route en train de partir, son cœur était où? Son corps était en dehors de la ville de Sodome, mais son cœur était. Tu es ici cet après-midi, mais où est ton cœur? Est-ce que ton cœur est ici? Est-ce que ton cœur est en Jésus? Jacques 4, verset 4 dit quoi? N'aimez pas le monde. 1 Jean aussi le dit. Ni que l'amour du monde soit dans votre cœur, car l'amour du monde est égal à une inimitié avec Dieu. On ne peut pas aimer. Bon, il y en a qui profitent pour pouvoir le faire, mais on ne peut pas aimer 2 hommes à la fois. Les femmes, est-ce que je me trompe? Ou bien? Non. Dites-moi la vérité. Non, je sais, si je me trompe, vous me dites. Hein. On ne peut pas aimer. Il y a des gens qui font tout pour faire ça. Ils aiment celle-là, et puis ils aiment celle-là. Vous ne voyez pas? Oui. Quand il va là, oh, je t'aime à mourir. Et puis de l'autre côté, oh, tu as mon cœur. Comment on peut faire ça? Comment on peut aimer, servir 2 maîtres? On ne peut pas. Où est votre cœur? La femme de Lot avait son cœur dans le monde. Aujourd'hui, donne ton cœur à Dieu. Je vais finir avec le jugement que Dieu a infligé à cette femme. Elle était désobéissante, incrédule, insoumise. Elle avait un mauvais caractère. Malgré tous les privilèges qu'elle avait, elle était une inconvertie endurcie. Aujourd'hui, répands-toi et donne ton cœur à Dieu. Et aime l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu ne peux pas aimer Jésus et aimer Satan. Tu ne peux pas aimer la table du Seigneur, dîner à la table du Seigneur et aller dîner à la table de Satan. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être saint et impur à la fois. Tu ne peux pas être dans le Seigneur et être dans le monde. Aujourd'hui, je vous exhorte à faire un choix. À être entièrement pour le Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur nous dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Eh bien, quand elle a regardé en arrière, le Seigneur lui a infligé un jugement. Elle regarda en arrière et devint une statue de sel. Genèse 19, verset 26. Le Dieu Tout-Puissant, et je m'en vais conclure, et nous allons prier et passer à table. Le Dieu Tout-Puissant qui a donné la vie à la femme de Lot, ôta brutalement et brusquement la vie à la femme de Lot, coupable du péché. De sang et de chair qu'elle était, elle est devenue une statue de sel. Retenons, mes frères et sœurs, au moment où nous concluons, que le Dieu qui est plein d'amour est le Dieu aussi qui punit. Ça, il y a des gens qui ne veulent pas que nous prêchions cet évangile. Le Dieu plein d'amour qui nous a aimés, qui a envoyé Jésus mourir pour nous, il est le même Dieu qui viendra juger le monde. C'est lui qui aime, c'est le même aussi qui punit. Et quand il punit sévèrement. Ceux qui pêchent volontairement contre lui. Pharaon vit tous les miracles que Dieu fit par la main de Moïse. Mais il endurcit son cœur. Il ne crut point. Dathan, Abiram et Corée entendirent Dieu parler de la montagne de Sinaï. Mais ils ne crurent point. Ophni et Phinehas, les enfants d'Élie, le sacrificateur, qui était eux-mêmes sacrificateurs, étaient dans le temple, mais ils péchaient dans le temple.
le roi Saül avait le grand prophète Samuel pour le conseiller, pour le guider. Mais il n'a point écouté. Akab a reçu les avertissements d'Élie, le prophète, mais il n'a jamais écouté. Absalom n'était-il pas fils de David? Belchassar n'avait-il pas Daniel à sa porte? Ananias et Saphira n'étaient-ils pas dans la puissante église primitive? Mais ils continuaient de voler jusqu'à ce que le Saint-Esprit les abatte un jour. Judas Iscariote, je vous l'ai dit, n'était-il pas disciple de Jésus-Christ et trésorier de la compagnie de Jésus? Mais il est mort pendu. Il s'est pendu. Tous ces hommes que je cite péchèrent délibérément et périrent soudainement sans remède. Ils n'eurent aucune grâce pour la repentance. Ils moururent comme ils ont vécu. Le Dieu d'amour est le même Dieu dont la colère est sur ceux qui ne croient pas en lui. Parce que dans Jean chapitre 3, le verset 16, nous disons, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le même Dieu qui est plein d'amour, quand tu lis le même Jean chapitre 3, verset 36, il dit que la colère de Dieu est sur ceux qui ne croient pas. Ceux qui n'auront pas cru sont déjà condamnés. Le Dieu qui destine les uns au paradis, parce qu'ils ont cru dans le nom de son Fils Jésus-Christ, il destine aussi à l'enfer les injustes et les incrédules. Matthieu 25, 46, Romains 16, verset 26. Qu'est-ce que je voudrais dire en conclusion? Souvenez-vous de la femme de Lot. Ça veut dire que nous devons nous préoccuper du fait que Jésus revient bientôt. Es-tu de ceux qui mangent, boivent, s'amusent et disent « Oh, mangeons, buvons, car il n'y a rien », comme les gens faisaient à l'époque de Noé? Es-tu tiède ou froid? Alors souviens-toi de la femme de Lot. Es-tu en train de tanguer dans le monde et dans le Seigneur? Tantôt tu retournes dans le monde, tantôt tu reviens dans le Seigneur. Souviens-toi de la femme de Lot. Es-tu en train de faire des allers-retours entre le monde et le Seigneur? Souviens-toi de la femme de Lot. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu te reposes sur les privilèges religieux sans avoir connu la vraie personne de Jésus-Christ et faire de lui le Seigneur et le Sauveur de ton âme? Aujourd'hui, souviens-toi de la femme de Lot. Voici mon message pour vous aujourd'hui.